par Martin, Pierre, François et Béranger. C'est une bonne idée, un tabarnak. 9 avril 2015, au petit matin. Ça y est, on y arrive, 29 jours de mer et nous dégustons du thé. Pourquoi? Parce qu'on arrive sur une île qui appartient au royaume de Sa Majesté britannique, la reine Elisabeth. On peut plus. François, il est au bout du rouleau, 29 jours en mer, ça a été parfait jusqu'à 25-26 jours et puis là les 3 derniers, il a complètement lâché. Il boit du whisky à 8h du matin en ce moment, ça va plus. Regarde là, il a sauté, hein, regarde. Il est sur la plage arrière. Eh, faut pas sauter François. C'est quoi French sailing vessel, do you copy? Yes, we copy. Welcome to Pitcairn. Enfin la terre. At the moment, I'm not 100% sure where it would be safe for you to anchor. Bah là, il y a les 50 mètres de chaîne et on va mettre au moins 40 mètres de câbleau. Pas loin de 100 mètres. Ouais, on vient d'arriver à Pitcairn là. Après un mois sur l'eau, on n'a plus de muscles dans les jambes, c'est terrible. On a été accueillis par les locaux avec un magnifique collier de coquillage. Et au niveau des... Aussitôt les formalités d'entrée effectuées, Brenda nous invite chez elle pour faire connaissance autour d'un bon petit déjeuner. Avec sa famille, elle nous raconte l'histoire de leurs origines. En 1787, la Bounty, navire de la marine royale anglaise, quitte l'Angleterre avec 46 hommes sous le commandement du capitaine Bligh. Sa mission? Récupérer l'arbre à pain qui pousse à profusion dans l'archipel de Tahiti et le transporter aux Antilles où il servira à nourrir les esclaves des colonies britanniques. La Bounty, une fois chargée de 1000 de ces arbres nourriciers, reprend la mer. Mais après 1 an et demi de mauvais traitement de la part du capitaine, l'équipage est à bout. Fletcher Christian, le second du capitaine, prend la tête de cette révolte historique. Le capitaine Bligh et ses officiers restés fidèles sont embarqués de force dans une chaloupe et abandonnés en plein océan. Par pitié, Fletcher leur laisse un sextant et quelques menus vivres, et ils s'en sortiront. Les révoltés, devenus hors la loi, embarquent quelques Tahitiennes et se mettent en quête d'une terre d'exil. Un heureux hasard les mène à Pitcairn, rocher perdu au milieu du Pacifique. Pour ne pas être repérée, la Bounty fut brûlée et coulée dans la baie qui porte aujourd'hui son nom, où Amasia a jeté l'ancre. Les Tahitiennes enfantèrent et la communauté se développa. Elle ne fut découverte que 25 ans plus tard. John Adams qui gît ici à côté de moi et qui était donc le leader de cette communauté de Pitcairn. Et voilà, aujourd'hui il reste plus que 39 descendants de cette communauté et qui sont d'un accueil tellement chaleureux que c'en est presque gênant. Il est temps d'aller explorer l'île sur les traces des révoltés. Ça, c'est la grotte où Fletcher Christian venait se cacher, craignant d'être repéré par la Navy lorsque des navires suspects passaient à vue de l'île, et d'être envoyé devant le tribunal pour le châtiment commis envers son capitaine. Nous continuons l'exploration à travers cette jungle pitcairnoise et tombons nez à nez sur une habitante pas comme les autres. Bon bah alors je suis avec Mrs. T, elle vient des Galapagos et elle est plus vieille que tous les habitants ici. Elle a plus de 100 ans. Mrs. T, show me your head. C'est une vraie hein. Le paradis sur terre. Ici, tous les fruits sont gratuits et poussent à foison. La vraie banane. Là, on fait l'approvisionnement en avocat directement chez l'avocatier de l'île. Voilà, grandeur nature, c'est fabuleux. Pour les légumes, allez voir Carole, c'est la reine du potager. So that's your garden. Yeah. Got another way. Et hop, un panier de patates douces. Prochain arrêt, les carottes. Les carottes, 2 minutes d'arrêt. Voilà. On vient de faire notre marché. Attends, c'est que le début.
The yellow thing is water. It's a cucumber. And then I rolled it by your foot, I didn't even see it, see? Oh yeah. Yeah. Yep. If you want more, and you come in tomorrow, come back, help yourself. Ok. But it's a long walk. Yeah. Ah, l'humour pitcairnois. Oignons nouveaux, aubergines, citron, miel. Nous repartirons en mer les filets pleins de bons produits frais. Très isolée du reste du monde, l'île n'est ravitaillée par un navire que 3 fois par an, d'où le besoin d'une certaine autonomie alimentaire. Kevin nous raconte. You know, when I was a child here, there was no freezers. You went out and caught a lot of fish. You had to eat. Ah, yeah. Eat big, you know. Because if the weather was bad for a few days, you couldn't catch fish. Then you had vegetables. Yeah. And you said everything here Just was about cultivable. Yeah, even you see bananas down there growing. Yeah. Even those slopes would have cultivation. No. Yeah. When I was a child here, which is many years ago, the population was more like 120. Now today, 39. Very small people. Le pays le moins peuplé au monde n'a jamais compté aussi peu d'habitants qu'aujourd'hui. Alors pour inciter les jeunes à venir s'installer ici, Kevin a une stratégie. Implanter un vignoble. I hope my vineyard's going to bring some people, some young students, Yeah, you know. yeah. I'm still doing a soil map of the island, Yes. so I can establish which varieties will work in this soil and this climate. It is what's under the soil, what the property, the structure of the soil. You know, is it rock, is it clay, is it topsoil? I need to know that. Hopefully in maybe 2-3 years we can have a first vintage. That's my plan. Ah, big plan. En redescendant au port, nous croisons Brenda qui rentre de la pêche. On en profite pour lui demander conseil, car certains poissons sont empoisonnés. Red snapper. Ah, I saw this one too. That's tao. That's nice. Okay. Eat. I can fish it? You can fish it. Okay. Yeah. Okay, cool. Everything you see is nice to eat. Okay. Oh, I saw a fish with a big nose. Oh, unicorn. Yeah, is it good? Don't eat. Okay. Yeah, you get secretariat. Okay. I cut this one, Yeah. and then to take this part out, I just fingers and pull. Everything's coming. And everything comes. Oh, cool. Yes. Easy. Easy peasy. Nice. Alors ici à Pitcairn, c'est génial parce que l'eau est une ressource gratuite et disponible à volonté, elle vient du ciel. Chaque maison, chaque partie de toit récupère l'eau dans des bidons comme ça postés un peu partout sur l'île. Donc c'est une super idée. C'est rangé les bidons d'eau. Avec de l'eau de pluie. Et justement, là voilà cette pluie. Bon pour la peau. Et voilà, Pitcairn c'est fini. Cette première expérience en Polynésie était grandiose. On part maintenant pour la suite. Les Gambiers, on va en France. Jojo